Ok, donc maintenant nous allons voir un autre framework qui est donc le framework de prompting, de perspective. Évidemment, plus on avance dans le cours, plus vous voyez donc de frameworks plus intéressants et plus uniques par rapport au format standard de questions-réponses que vous connaissez dans ChatGPT. Cela dit, revenons donc au framework de prompting de perspective et on va voir ce framework qu'est-ce qui va nous permettre. Donc, ce framework, il sert à nous aider à élargir notre compréhension et fournir une vue globale sur un sujet spécifique. D'accord ? Et ça, c'est intéressant car, en fin de compte, cela peut nous aider à prendre des décisions plus éclairées et nous permettre d'avoir une compréhension plus nuancée de situations complexes et également de comprendre des problématiques pour lesquelles nous allons devoir trouver des solutions. Donc, cette formule de prompting a deux utilisations différentes que nous pouvons en faire. D'accord ? Donc, le premier style est perspective unique. C'est lorsque nous voulons faire quelque chose comme veuillez rédiger un sujet sur une perspective du point de vue d'une seule personne. D'accord ? Donc, nous allons donner un exemple de cela. Ensuite, le style suivant, qui est également très intéressant, est le format de ce qu'on appelle le perspective multiple. Donc, ce que nous ferions avec cette formule, c'est veuillez rédiger un argument pour ou contre un sujet spécifique à partir de perspectives multiples. Je veux que vous inclusiez les noms et les points de vue de chaque personne ou de chaque perspective différente et les points de vue devraient être les suivants. Entrons maintenant dans notre exemple de perspective unique, puis nous passerons à l'exemple de perspective multiple. Donc, prompt numéro 1. Le prompt numéro 1, nous allons lui donner ce prompt-là. Veuillez écrire sur l'amélioration en tant que kickboxer du point de vue d'un entraîneur de kickboxing. D'accord ? Donc, je vais tout simplement prendre à ce prompt et on va aller dans ChatGPT pour le coller. Ok ? Voilà, donc je le colle sur ChatGPT et j'envoie la demande. Et donc, j'attends la réponse. Donc là, il me sort en tant qu'entraîneur de kickboxing, l'amélioration de mes athlètes est ma priorité absolue. Je m'efforce constamment de les aider à développer leurs compétences et atteindre leur plein potentiel, etc., etc. Voici quelques aspects clés sur lesquels je me concentre pour améliorer mes combattants. Donc, la technique, la condition physique, et ainsi de suite. Donc là, ça, c'est une réponse qui est finalement basée sur la perspective d'un entraîneur de kickboxing. D'accord ? Donc voilà, on va attendre qu'il termine sa réponse. Mais en tout cas, voilà, c'est une réponse qui est basée sur une perspective unique. Fini sa réponse, plus ou moins. On va maintenant voir du coup deux perspectives différentes. Donc, d'ailleurs, ça, il faut que j'enlève parce que j'ai deux réponses, enfin, la même chose deux fois. Donc, pour les perspectives multiples, je vais lui demander, veuillez rédiger un argument contre les organismes génétiquement modifiés, OGM. Donc, je ne sais pas si c'est organisme, mais c'est plutôt organe à mon avis. On va lui demander, d'ailleurs, on va en profiter. Moi, je pense que OGM, ça signifie quoi ? Organisme génétiquement modifié. Ok, ok. Je croyais que c'était... organisme, effectivement. Donc là, l'idée, c'est... On va lui demander de rédiger un argument contre les organismes génétiquement modifiés en tenant compte de plusieurs perspectives. Incluez les noms, des points de vue, des différentes perspectives telles que l'agriculteur et le consommateur et le généticien. Donc, je vais copier ce prompt et je vais aller dans ChatGPT, donc Stop Generating, et je vais lui envoyer donc cette question.
Donc là, il va me sortir la perspective de l'agriculteur. Voilà, tac, tac, tac. Il va me donner toute la réponse d'un point de vue agriculteur. Par la suite, voilà, perspective du consommateur, et ainsi de suite. Et à la fin, il me donnera du coup la troisième perspective qui était, alors, en tant que généticien. Voilà. Donc la troisième va être la perspective du généticien. Et voilà, il est en train de la générer. Donc comme ça, j'arrive à avoir du coup finalement 3 réponses, mais les 3 réponses sont de perspectives différentes et d'un point de vue différent. Contrairement au premier style qui était donc perspective unique, où j'avais vraiment juste la perspective d'un seul intervenant et finalement qui était un peu moins riche en informations que cette réponse-là. Ok ?